Pourquoi dans l'investissement immobilier, certains ont du mal à atteindre la liberté financière? Pourtant, ce sont des bons techniciens, ils connaissent parfaitement la fiscalité, le juridique, ils connaissent parfaitement la technique, le suivi des travaux. Il leur manque simplement des qualités humaines. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 qualités que vous avez peut-être déjà, mais que vous pouvez développer pour devenir, vous également, libre financièrement. La 7e qualité est aujourd'hui pour moi la plus importante. Ce sont ces qualités qui m'ont permis de devenir libre financièrement il y a plus de 25 ans et surtout de le rester. La première qualité, partir du principe que je ne sais rien. Donc revenir au bon sens, revenir aux choses simples, éviter le langage trop compliqué. J'avais autour de moi à certains moments des experts, je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Aujourd'hui, quand je démarre un nouveau projet immobilier, même si j'ai eu jusqu'à 1000 biens, je pose beaucoup de questions. Je fais comme si je ne connaissais rien. Je pose des questions sur l'environnement du bien, je pose des questions sur l'évolution du quartier, sur l'évolution du marché, je pose des questions sur la construction, je pose des questions sur les travaux éventuels, je pose des questions sur la fiscalité de l'opération. Est-ce que je fais en nu, est-ce que je fais en meublé, est-ce que je fais en achat-revente, en marchand de biens? Quand j'ai fait mes premières opérations en Espagne, je connaissais absolument rien. J'ai commencé à zéro. En Espagne, l'achat est différent, les notaires fonctionnent de manière différente qu'en France, la fiscalité est bien sûr différente, les sociétés fonctionnent également de manière différente, donc je connaissais à peu près rien, je ne connaissais pas non plus d'achat immobilier, j'ai commencé à zéro et malgré ça, j'ai fait plusieurs belles opérations, simplement parce que j'ai utilisé le levier de poser des questions, de faire comme si je ne connaissais rien, ce qui était le cas d'ailleurs en Espagne. Le bon investisseur immobilier part du principe que tout est possible. Il part du principe que c'est lui qui crée son futur. Est-ce qu'il faut de l'argent, par exemple, pour réussir? Non. Il suffit simplement de trouver des idées, il suffit d'être créatif. Quand je lance un nouveau projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet d'investissement immobilier ou un projet entrepreneurial, l'argent n'a jamais été un frein pour moi, même quand j'en avais pas. J'avance dans la réalisation du projet à partir du moment où je ressens bien ce projet et les solutions arrivent. Il est possible pour vous de devenir libre financièrement dans les 3 à 5 ans. Certains l'ont fait. Est-ce qu'ils étaient plus intelligents que les autres? Non. Est-ce qu'ils étaient plus diplômés? Non. Est-ce qu'ils avaient plus d'argent? Non. Est-ce que c'était de meilleurs techniciens? Non. C'est uniquement une question d'état d'esprit. Et c'est ce même état d'esprit qui m'a permis de créer une centaine d'entreprises et d'en introduire une en bourse. Le bon investisseur immobilier fait acte de résilience. Vous allez traverser, comme tous les entrepreneurs et comme tous les investisseurs immobiliers, de nombreuses difficultés. Ça fait partie du chemin. Accueillez ces difficultés, accueillez les obstacles et relevez les difficultés les unes après les autres. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est quand tout est lourd, quand on n'a vraiment pas envie de se lever le matin, de se mettre sur son projet, de parler d'investissement immobilier. À ce moment-là, il faut certainement changer de chemin pour atteindre la liberté financière. Mais si vous connaissez des difficultés, c'est tout à fait normal. Quand l'envie est là, l'envie d'être libre financièrement est présente, continuez à avancer malgré les obstacles, les difficultés. J'ai connu, il y a une dizaine d'années, un dépôt de bilan très douloureux. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que ce dépôt de bilan est une bénédiction. Donc, ça a été un obstacle, ça a été une difficulté très importante pour moi, mais ça ne m'a pas empêché de repartir et d'investir même différemment. J'en ai fait un livre qui s'intitule « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens ». C'est un exemple de rebond quand on a une difficulté. Le bon investisseur immobilier écoute ce ressenti. Tous les grands entrepreneurs, tous les grands investisseurs immobiliers écoutent leur intuition. C'est le cas d'Elon Musk, par exemple, lorsqu'il lance un projet. C'est le cas de Richard Branson, lorsqu'il lance un projet. Ce qui les guide, c'est la joie, c'est le plaisir d'entreprendre et d'avancer. Le bon investisseur immobilier utilise le pouvoir de la visualisation, comme le font les athlètes de haut niveau. Il visualise d'abord la victoire et ensuite il monte sur le podium. Chaque entrepreneur, chaque investisseur immobilier crée son futur en commençant par le visualiser. Vous pouvez utiliser pour cela le tableau de visualisation de vos rêves. Vous pouvez utiliser également l'espace de matérialisation de vos rêves. C'est un espace imaginaire dans lequel je me rends régulièrement dès que j'ai du temps, dans une file d'attente par exemple. Et dans cet espace de matérialisation de mes rêves, j'imagine ma vie idéale. Et petit à petit, eh bien, la vie idéale finit par se réaliser.
Sixième qualité du bon investisseur immobilier, il délègue ce qu'il fait le moins bien. Pendant des années, j'ai cherché à renforcer mes points faibles, j'ai travaillé sur mes points faibles. Quelle erreur! Aujourd'hui, je fais ce que je fais le mieux, c'est-à-dire ce que j'aime le mieux faire, ce qui est le plus facile pour moi, le plus léger pour moi, et je délègue tout ce que je fais le moins bien, donc tout ce que j'aime le moins faire. Alors bien sûr, chaque personne est différente, ce que je fais le moins bien, eh bien, ça sera la zone d'excellence d'une autre personne. Par exemple, je suis mauvais en technique, eh bien, d'autres personnes, c'est leur domaine d'excellence. Septième qualité du bon investisseur immobilier, pour moi c'est le plus important en 2023, je cherche à donner du sens à mes investissements. En même temps, je cherche à donner du sens à ma vie. Je cherche ce qui peut rendre le monde meilleur en réalisant des investissements plus conscients. Par exemple, dans certains de nos hôtels, nous reversons 1 euro par nuitée à un orphelinat. Je souhaite créer des centres de bien-être dans lesquels des personnes pourront venir se ressourcer. Je souhaite également créer des logements autonomes, ce qui va permettre de préserver la planète. Et en plus, les logements autonomes vont certainement valoir beaucoup d'argent dans les années qui viennent. Ce sont des futures pépites pour moi de l'immobilier. Donc si vous voulez atteindre la liberté financière, partez du principe que vous ne savez rien, que tout est possible pour vous. Vous aurez des difficultés, vous aurez des obstacles, faites acte de résilience, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, utilisez, comme le font les champions, les techniques de visualisation, ça fonctionne, déléguez vos points faibles et donnez un sens à vos investissements. Et si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème de l'investissement immobilier, j'ai tourné une autre vidéo pour vous qui s'intitule « Les 9 erreurs à éviter dans l'investissement immobilier ». Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.